Alors, l'enregistrement est parti. Bonsoir. Cyril, Oui. Cyril, oui, je voulais dire que le problème de Meet, c'est que à chaque fois, le modérateur serait obligé d'aller couper les micros. Et quand on va l'activer, il faudrait qu'il reparte là-bas pour couper les micros. Parce qu'il y aurait toujours des indélicatesses avec ceux qui laissent les micros ouverts. Sinon, ça va toujours renvoyer. Donc, le modérateur, chaque fois, il va aller couper les micros en général. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais te dire. Merci beaucoup. Merci. D'accord. Merci. Donc, je vais faire ça. Je vais faire le modérateur là. Donc, je serai là. Et aujourd'hui, c'est coach. Merci. C'est coach Charles qui est le formateur du jour. C'est lui qui va animer ce webinaire. Donc, ce qu'on va faire, c'est que Charles va prendre la première partie de la soirée. Et lorsqu'il aura terminé, je reviendrai pour donner les informations générales concernant le Paléa. Des informations très importantes parce qu'à partir du mois de septembre, le Paléa, l'accompagnement du Paléa va passer à 6 mois. Donc, nous allons justement voir ensemble comment cela va se passer. C'est quand même très important. Il y a aussi des questions que vous avez certainement. Mais je vais aussi vous poser des questions concernant votre cheminement. OK? Donc, sans plus attendre, je laisse la parole à Coach Charles pour le webinaire qui porte sur l'entrepreneuriat en Afrique aujourd'hui. À toi la parole, Coach Charles. OK. Bon, bonsoir Cyril. Merci encore de me donner l'opportunité de faire cette présentation sur l'entrepreneuriat en Afrique. Et je remercie aussi, je salue tous les participants qui sont là ce soir. Et je tiens à m'excuser pour le rendez-vous manqué de la semaine dernière, parce que malheureusement, j'étais en train de préparer un voyage vers le Cameroun et il y avait quelques complications liées à cela, donc c'était pas évident. Donc, je tiens encore à m'excuser à tous ceux qui, pour ce rendez-vous manqué. Bien, je suis Charles Meunier, je suis entrepreneur depuis environ une dizaine d'années. Donc, j'ai eu une expérience un peu diversifiée. J'ai commencé un peu par l'administration, dans laquelle j'ai passé un peu moins de 2 ans, ministère de l'Environnement. Après cette expérience-là, j'ai décidé d'entreprendre. J'ai créé une entreprise qui faisait dans l'intermédiation des achats. Donc, ça voulait dire, dans ma manière de le comprendre, j'étais une sorte de relais entre les entreprises qui voulaient développer leur vente au Cameroun, ouvrir de nouveaux marchés. J'ai mené cette activité pendant environ une dizaine d'années pour des secteurs aussi variés que l'énergie ou que la construction. Il y avait du ciment et parfois ce qu'on appelle généralement les fers à béton. Donc, j'aidais les entreprises ici à trouver des marchés, je négociais pour eux, je faisais la prospection et c'est un peu ce que je faisais de manière un peu plus résumée. Et depuis environ 4 à 5 années, je me suis également intéressé à une autre activité qui est une activité plus agricole, c'est le poivre, le commerce des épices. Et au Cameroun, nous avons un poivre qui est très connu, qui est très apprécié, qu'on appelle le poivre de Penja. Donc, je suis depuis environ 4 ans particulièrement intéressé à le développer. Déjà au niveau local, j'ai commencé à faire de la distribution. Et puis à terme, je me suis dit qu'il fallait que je fasse tout ce que je pour que notre poivre soit représenté à l'étranger. C'est donc ce qui m'a conduit à me déplacer en Occident, en Europe. Et aujourd'hui, j'essaie de mettre notre poivre sur toutes les tables en Europe, que ce soit au Luxembourg, en France, en Belgique, en Suisse et aussi aux Pays-Bas. C'est un peu mon activité. Et derrière ça, il y a une réelle volonté de
de ce que l'Afrique, en règle générale, apporte quelque chose de fini, quelque chose de bien. Donc, on ne vend pas que du poivre en vrac. Comme ça, on essaie de le conditionner localement, de l'exporter déjà. Donc, ça permet de créer de la main-d'œuvre localement et ça donne plus de valeur aux produits. Parce qu'en général, les produits qui sont déjà, on va dire, plus ou moins même semi-transformés ont beaucoup plus de valeur. Et ça fait plus de revenus pour les agriculteurs et même plus de fierté. On est très fiers de voir notre poivre qui est sur les tables à l'étranger avec une marque ou des marques camerounaises. Voilà. C'est un peu globalement ce que je fais. Donc, ça cadre un peu avec la vision que j'ai en règle générale du rôle qu'un entrepreneur doit avoir, un entrepreneur africain doit avoir. C'est celui d'apporter au monde un peu tout ce que l'Afrique a de beau et de l'apporter au bon prix. On ne se brade plus et c'est des entrepreneurs décomplexés qu'on veut. Donc, on ne va pas supplier pour qu'on nous l'achète. On y va, on le vend au prix fort parce qu'il n'y a pas mieux. Voilà. C'est des produits de qualité. Donc, voilà un peu globalement comment est-ce que je pourrais me présenter. Voilà. Il y aurait beaucoup plus à dire, mais pour ce soir, on va déjà rester là. Peut-être avec ceux avec qui je travaille, on pourra parfois entrer un peu plus en profondeur. Donc, ce soir, je vais vous parler du rôle de l'entrepreneur en Afrique. Comment est-ce qu'on peut le définir? Qu'est-ce que c'est qu'être entrepreneur? Quelles sont les étapes par lesquelles un entrepreneur passe en règle générale? Et quels sont les écueils qu'il va sûrement rencontrer? Et aussi, on a dans notre histoire africaine une belle histoire qui est racontée par un de nos aînés, un de nos ancêtres, un grand, je ne sais pas si les gens le connaissent, Amadou Hampâté-Bâ, qui est une histoire très inspirante, qui va nous aider à comprendre un peu ce que nous devons être comme entrepreneurs. Et puis par la suite, on va un peu parler de la vision que l'on devrait avoir de l'entrepreneur et comment est-ce qu'il devrait se positionner un peu plus à l'échelle du monde, parce qu'on n'est plus entrepreneur juste pour nous-mêmes, mais nous sommes dans l'esprit que moi j'ai, c'est vraiment des représentants de tout cet espace qui, pendant de très longues années, a été martyrisé, parfois même parfois vraiment un peu méprisé. Donc, et pour ça, on va s'appuyer sur l'exemple de nos grands frères toujours qui fait des merveilles. Et on va essayer de voir ensemble comment qu'est-ce qu'on doit être? Est-ce que quand nous qui voulons entreprendre, nous qui sommes entrepreneurs, quelle est l'image que nous devons renvoyer? Quel est le niveau d'ambition que nous devons avoir et même que nous pouvons avoir? Donc, c'est un peu globalement résumé ce dont on va parler cet après-midi, ce soir. Voilà. Donc, maintenant, je vais passer à la présentation proprement dite. Cyril, je ne sais pas si je peux prendre la main sur l'activité, sur la présentation. Voilà, ok, c'est bon. Je ne sais pas si vous avez la présentation en vue. Quelqu'un peut me répondre parce que je n'ai pas de retour. Est-ce que vous avez l'image de la présentation en vue? Oui, Charles, c'est très bien. Est-ce que tu peux juste renverser le téléphone, le mettre plutôt peut-être horizontalement pour qu'on voit mieux, si c'est possible. Ah, ok. D'accord, je vais essayer ça. Horizontalement, je pense qu'on verra mieux. Oui, comme ça, c'est mieux encore. Oui, parfait. Merci. Ok. Ok. Là, je crois que c'est beaucoup plus clair là. Oui. Ok. Donc, comme je l'ai dit en introduction, nous allons parler d'entreprendre en Afrique. On va parler de mon entreprise, moi, aujourd'hui et demain. Donc, ce sera un peu l'articulation de cette brève présentation, je l'espère. Ici, nous avons l'agenda de la journée, c'est-à-dire entreprendre. On va commencer par une définition. Entreprendre, de quoi s'agit-il? Après cette présentation, on va dire un peu conceptuelle, on va passer à l'école du caméléon. Après l'école du caméléon, nous allons passer au 7 carrefour. Donc, comme je disais plus tôt, il y a une sorte d'un cheminement, des étapes ou bien que j'ai appelé des carrefours
par lesquels l'entrepreneur va passer à un moment donné ou à un autre de son expérience, de son initiative. Voilà. Donc, on va cesser différents carrefours et chacun va les aborder plus ou moins à des moments différents. Et en fonction du moment, on va les rencontrer, on va passer à ces carrefours. Ça va impacter significativement notre projet. Est-ce qu'on va le réussir, est-ce qu'on ne va pas le réussir? Mais en règle générale, tous les entrepreneurs passent par ces 7 carrefours que nous avons identifiés. Donc après, comme on l'a dit, nous allons parler de l'entrepreneur africain et dans le monde. C'est-à-dire que nous sommes entrepreneurs aujourd'hui, nous sommes africains, mais nous sommes dans le monde et il faudrait que l'on se positionne à ce niveau-là, avoir une vision qui est beaucoup plus large et beaucoup plus ambitieuse. Donc, et après, nous allons avoir l'arbre à palabre où nous allons un peu échanger, peut-être partager des expériences des uns et des autres. Et peut-être d'autres coachs qui sont présents pourront aussi apporter un peu leur contribution à cet échange. Donc, pour donner un peu l'idée générale de comment je vois les choses, et c'est une idée erronée qu'on a souvent lorsqu'on parle des entrepreneurs en Afrique ou bien des Africains en règle générale, c'est en rapport avec la notion du temps. L'image que vous voyez, c'est le premier calendrier qui a été fait par les hommes. Donc, ce calendrier-là, il a été fait par nos ancêtres il y a de cela très, très longtemps. Il y a plus de 7000 ans, 8000 ans aujourd'hui. C'est pour vous dire que les premiers qui ont découpé le temps, jusqu'à la seconde et au millième près, c'était nos ancêtres. Et le temps est l'élément qui va accompagner l'entrepreneur parce qu'il se déploie dans un temps plus spécifique, c'est-à-dire qu'à un moment donné de l'histoire, ce qui est très important, donc le moment dans lequel l'entrepreneur veut lancer son projet, et son projet doit être découpé par phase, donc toujours des éléments liés au temps. Donc le temps est celui qui accompagne, qui va soit aider l'entrepreneur, soit le tuer. Donc c'est un élément très important et c'est pour ça que j'insiste dès le départ de la présentation à ce que l'on se rappelle que le temps, c'est nous qui l'avons découpé. Et aujourd'hui, il est très important qu'on se le rappelle et que par la suite, on travaille de cette manière-là. Que l'on soit toujours structuré de telle sorte que tout soit planifié et soit exécuté, soit dans les délais ou alors qu'on fasse des aménagements qui sont nécessaires. Donc, c'est un peu l'importance de l'image que j'ai voulu présenter aujourd'hui. Donc, par la suite, nous allons parler de l'entrepreneur. De quoi s'agit-il? Ici, vous avez notre tata, notre maman, notre soeur, notre cousine qui a lancé son activité. Elle est dans l'agriculture. Bon, vous l'aurez compris, c'est quelque chose qui me tient particulièrement au cœur. Et je pense que c'est justement des secteurs dans lesquels l'Afrique a toujours aidé le monde parce que nous sommes un grand grenier pour le monde entier. Et aussi, c'est quelque chose, c'est une activité dans laquelle on peut se déployer aujourd'hui parce que nous avons quand même la terre pour ça. Donc, nous allons commencer par une petite définition que j'ai choisie. Donc, entreprendre, de quoi s'agit-il? Entreprendre, c'est une action humaine soutenue par le milieu environnant. Donc, quand je commence déjà, dès la première phrase, on comprend qu'il y a le terme action. Donc, ce n'est pas juste le fait d'y réfléchir. Bon, réfléchir, c'est une action, mais elle doit se traduire très rapidement dans des actes, ce qui est très important. Donc, c'est une action humaine soutenue par le milieu environnant. Donc, vous vous rendez bien compte que votre activité s'inscrit dans un endroit bien précis à un moment donné de l'histoire. Donc, il est très important que votre projet ou votre projet d'entreprise soit en adaptation, soit avec les besoins actuels du milieu dans lequel vous voulez vous déployer, soit alors que vous ayez une vision sur les besoins futurs. Ce sont deux éléments qui sont totalement dissociés. Donc, c'est pour ça que j'ai mis ce point-là. Et pour générer de la valeur, votre projet doit apporter quelque chose. Je dis toujours, ce n'est pas juste de la valeur en termes d'argent, mais il doit apporter un changement. Il doit avoir une amélioration dans le cadre dans lequel vous êtes. Il doit être une solution à un problème qui est existant ou alors que vous avez, comme on a dit, sur lequel vous anticipez. C'est un élément aussi qui, moi, me tient à cœur et que j'aime bien présenter lorsque je veux parler de ce qu'est entreprendre. Une action humaine soutenue par le milieu environnant.
pour générer de la valeur sur le marché à travers la création ou le développement. Donc, pour dire quoi? Ça veut dire qu'un projet peut être un projet créatif, innovant, dans le sens où c'est quelque chose qu'on n'a pas souvent fait, ou alors qu'on n'a pas fait de cette manière-là. Ça peut être une nouvelle solution à un problème qui est existant, ou alors ça peut être juste le fait d'avoir une activité qui est existante, mais que l'on va juste développer, soit en investissant plus de moyens, ou alors c'est pas forcément quelque chose de totalement créatif ou bien de totalement nouveau. Donc ça, il faut bien le dire. Et il est très difficile en règle générale de créer. Donc, parfois, on n'a pas juste l'information que cela se fait déjà, mais voilà. Donc très souvent, on assiste beaucoup plus à du développement d'activité. Donc, pour générer de la valeur sur le marché à travers de la création ou le développement d'une activité économique évoluant avec cette valeur et finalement affectant l'économie. C'est-à-dire que ce que vous allez faire comme activité va créer de la valeur, déjà comme on l'a dit, en termes de solutions. Mais il est aussi important que, bien évidemment, qu'il y ait un retour, que vous puissiez générer de la valeur, puisqu'il faut, c'est un travail, il faut en vivre. Et parfois même, vous pouvez créer des emplois pour ceux qui ont des projets un peu plus grands et donc affecter l'économie. C'est-à-dire que votre projet peut impacter sur sur beaucoup d'autres activités voilà, dans l'environnement dans lequel vous êtes. Et ça, et ce dans le but de mieux répondre aux besoins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a forcément des solutions qui existent aux problèmes qui existent. Mais ces solutions-là, est-ce qu'on peut les améliorer, par exemple? C'est donc votre rôle à vous, en tant qu'entrepreneur, d'apporter le mieux. D'apporter le mieux pour la résolution des problèmes auxquels vous voulez répondre. Voilà. Bon, bien sûr, il faut répondre à vos besoins individuels, c'est-à-dire que bon, vous êtes entrepreneur, vous devez travailler, vous devez créer de la richesse, vous devez régler vos problèmes de famille, penser à l'éducation de vos enfants et même votre bien-être, vivre vraiment à l'aise. Mais, et j'insiste toujours dessus, les besoins collectifs d'un territoire. Parce que si votre projet n'est porté que par une ambition personnelle, quelque chose qui n'a en rapport qu'avec vous-même, compte tenu de la difficulté que représente cette activité d'entreprendre, il y a de fortes chances que vous ne résistiez pas très longtemps. C'est pour ça qu'il est très important qu'au-delà de votre projet personnel, de vous sortir ou bien de changer votre situation, que vous ayez une vision beaucoup plus large, c'est-à-dire de l'impact. Donc, à vouloir impacter sur votre société dans laquelle vous existez, c'est ça qui va parfois, nous le verrons plus tard, vous aider à tenir face aux écueils, aux difficultés que vous aurez forcément dans le métier d'entrepreneur. Donc, je le dis souvent, si Cyril me donne la lourde mission de décourager ceux qui ne sont pas, je ne suis pas là pour vous encourager à être entrepreneur, je suis même là davantage pour vous faire réfléchir à est-ce que vous êtes sûr que c'est le chemin que vous voulez prendre, parce que c'est pas forcément le plus évident, le plus simple, et contrairement à ce qu'on pense, on n'est pas vraiment si libre que ça. Parce qu'on devient parfois prisonnier de beaucoup plus de personnes que d'un seul patron. Donc ici, nous allons apprendre l'école du caméléon. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans la salle, Cyril, qui peut nous lire l'histoire du caméléon. Tu l'as toujours avec toi, Cyril? Oui, oui, tu dis? Tu as toujours l'histoire du caméléon avec toi? Ben, je lis ce que tu as écrit. Ben, je dis, est-ce que tu as l'histoire même à nous raconter, le conte en lui-même, l'histoire d'Amadou Ampateba? Tu l'as à côté de toi? Non, je ne l'ai pas à côté de moi, malheureusement. Ok. Donc, je vais donc, vous allez me donner une seconde de temps que je recherche. Une seconde de temps que je la retrouve. C'est de mon téléphone, donc c'est un peu nouveau pour moi. Et... Mais je peux la chercher ici directement, je la lis. Hein. Tu n'es pas obligé de la chercher, je peux le faire. Tu peux le faire, hein? Oui, Ok, d'accord, c'est bon. Si tu peux je peux le faire, oui. si tu peux le faire, ça va.
ça va me dépanner parce que tout est, j'ai dû changer d'appareil, c'est pas évident. Oui, oui, laisse que je le fasse là. Bon, là, je vais d'abord arrêter la présentation 2 secondes. Oui. Bon, pendant, pendant que Cyril parle, je peux dire un ou deux mots sur l'école du caméléon. Je peux? Je peux? Ah, merci pas le Oui. retour. Oui, oui, je pense, oui, tu peux parler. C'est vrai que c'est lui qui donne la parole. Oui, vas-y, bien sûr. Je disais que pendant que Cyril cherche, je peux dire, parce que par le passé, pendant notre formation du mois de juillet, Charles nous a parlé du caméléon, de l'école du caméléon, donc j'ai quand même retenu quelque chose. Je sais que le caméléon, c'est un grand professeur qui regarde vers une direction. Il fixe un objectif précis en se formant, car on doit savoir qu'on n'est pas seul sur le terrain. Donc, et il avance doucement en faisant attention. Il met un pied et puis après, il regarde. Est-ce qu'il peut mettre le deuxième pied? Et puis, d'une manière générale, il prend aussi la tolérance, le savoir-vivre. Il est prudent, il assure ses arrières. Donc, voilà un peu quelques éléments que j'ai retenus sur l'école, sur la démarche du caméléon dont il nous a parlé la dernière fois. Oui. Alors, moi, oui, c'est Louise Sopé. C'est exactement ça. Merci beaucoup, Louise. Alors, je peux la lire rapidement là. C'est exactement ce que tu as dit. Pour compléter, le caméléon est un très grand professeur. Regardez-le. Quand il prend une direction, il ne tourne jamais la tête. Faites comme lui. Ayez un objectif dans la vie et que rien ne vous en détourne. Le caméléon ne tourne pas la tête, mais c'est son œil qu'il tourne. Il regarde en haut, en bas. Cela veut dire informez-vous. Cela veut dire informez-vous. Ne croyez pas que vous êtes les seuls sur la terre. Quand il arrive dans un endroit, le caméléon prend la couleur du lieu. Ce n'est pas de l'hypocrisie. C'est d'abord de la tolérance et puis du savoir-vivre. Se heurter les uns, les autres n'arrangent rien. Jamais rien n'a été construit dans la bagarre. Il faut toujours chercher à comprendre l'autre. Si nous existons, il faut admettre que l'autre existe aussi. Si le caméléon avance, il lève un pied, il balance. Cela s'appelle de la prudence dans la marche. Pour se déplacer, le caméléon accroche sa queue, ainsi, si ses pieds s'enfoncent, il reste suspendu. Cela s'appelle
assurer ses arrières. Ne soyez donc pas imprudents. Lorsque le caméléon voit une proie, il ne se précipite pas dessus, mais il envoie sa langue. Si sa langue peut lui ramener, elle lui ramène. Sinon, il a toujours la possibilité de reprendre sa langue et d'éviter le mal. Allez doucement dans tout ce que vous faites. Si vous voulez faire une œuvre durable, soyez patient, soyez bon, soyez humain. Voilà. Si vous vous trouvez dans la brousse, demandez aux initiés qu'ils vous racontent la leçon du caméléon. C'est ça l'école du caméléon, de Amadou Hampâté Bâ, originaire du Mali. C'est un grand frère à nous. Merci. Merci beaucoup Cyril. Merci énormément pour cette belle lecture, cette excellente lecture. Merci vraiment beaucoup. Donc là, on va repartir sur la présentation. Donc là, je vais reprendre la main pour la présentation. Et OK. C'est clair, Cyril, vous voyez? Serait-il possible de remettre le téléphone un peu en horizontal? On verrait mieux, comme tu l'as fait au début. Oui, là c'est ce que j'essaie de faire, mais... Il faut programmer. Il faut faire comme le caméléon, envoie d'abord la langue. J'ai mis la rotation, mais je ne sais pas pourquoi ça ne veut pas prendre. Bon, ce sont les aléas du direct. Hein. Je vais essayer d'agrandir l'écran quand même pour qu'on lise déjà au moins cette partie-ci, le temps que ça... Là, vous arrivez à lire quand même les 7 étapes? Ouais, difficilement. Oui, on lit, hein, on lit quand même. On lit bien. Enfin. OK. Oui. OK. Donc là, c'est assez curieux. Tout à l'heure, il n'y a pas eu de problème. Je ne sais pourquoi ça ne prend pas. C'est bien dommage. Bon, je vais déjà agrandir comme ça pour qu'on avance. Voilà. Donc, comme nous l'avons dit, dans l'école du caméléon, nous allons retenir 10 choses. Il faut accepter l'aventure. Le fait d'entreprendre, c'est une aventure, c'est un pari, risqué ou moins risqué, mais il faut déjà se dire, accepter soi-même qu'on va devoir se lancer dans une activité, soit que l'on découvre, et dans laquelle nous allons être responsables. Parce que pour ceux qui ont travaillé avant, la responsabilité a souvent été assumée par d'autres personnes. Et très souvent, on les jugeait. Il ne fait pas ce qu'il faut, on devrait faire autrement. Mais le fait d'être soi-même aujourd'hui responsable de ce que nous allons devenir, de ce que nous allons créer comme ressources, de ce que nous allons, c'est une aventure dans laquelle nous devons l'accepter. On ne doit pas parfois se lancer juste parce qu'on n'a pas le choix. Bon, parfois c'est le cas, mais le plus souvent, c'est de se dire, je prends cette décision et je me lance. Et parce que je vais à la découverte peut-être d'une activité, mais c'est aussi très souvent la découverte de soi-même, comme lorsqu'on va dans une aventure.
Ça, il faut l'accepter dès le départ. La deuxième question, la deuxième chose qui est très importante, et sur laquelle j'insiste toujours beaucoup, c'est la raison pour laquelle je crée. Quelle est ma motivation profonde? Pourquoi est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais juste parce que je me dis que c'est le seul moyen de devenir riche, par exemple? Est-ce que j'entreprends parce que j'ai envie d'avoir une situation, je veux dire, le fait, c'est parfois, on a des entrepreneurs, souvent un côté un peu gratifiant, que oui, il est entrepreneur, ça veut dire tout et ça ne veut pas dire grand-chose en même temps, c'est beaucoup plus valorisant au plan social. Est-ce que j'ai envie d'impacter dans l'endroit où je suis? Je crée pourquoi? Est-ce qu'il y a un problème que je veux résoudre? Est-ce qu'il y a une situation que j'ai envie d'améliorer, par exemple? Est-ce que j'ai envie de changer ma vie? Est-ce que je veux avoir plus de temps pour moi-même, plus de temps pour ma famille, pour quelle est la raison pour laquelle je crée? C'est un élément qui est déterminant. Et à ce niveau, ce que je peux dire, c'est que très souvent, on va se dire, je suis employé, je n'ai pas le temps, je serai entrepreneur, j'aurai plus de temps pour me libérer pour ma famille. Et dans la pratique, honnêtement, je peux le dire très souvent, un employé, on a souvent 8 heures de travail pour les gens 8 heures au travail pour les gens qui sont sérieux et 8 heures parfois 3 heures, 4 heures, 5 heures de travail effectif. Lorsqu'on sera entrepreneur, on aura 10 heures de travail effectif. Donc, en général, on va passer la moitié de son temps quand même à travailler, à chercher des débouchés, à chercher de l'information, à chercher, voilà. Donc, ce sera du travail vraiment effectif. Donc, si la raison, c'est souvent de dire que non, je vais prendre du temps pour m'occuper de ma famille, on peut arriver on peut être parfois un peu frustré à un moment donné. Et c'est la raison pour laquelle je vais passer à l'autre étape qui est garder l'équilibre. Ça, c'est très important. Et c'est un rapport direct avec de pourquoi je crée. Garder l'équilibre, il est très important que notre environnement le plus immédiat nous accompagne dans notre démarche. Parce que très souvent, ces projets que l'on mène, on va le mener pour sa famille, pour ses enfants, pour son épouse, et pour l'avenir, pour des gens qui vont venir un peu plus tard. Et comme je l'ai dit plus tôt, entreprendre au début peut être extrêmement déstabilisant. Parce que pour quelqu'un qui change, qui fait de la reconversion, qui passe d'un emploi où il était salarié, il avait des heures de travail fixes, des horaires, c'était plutôt plus ou moins carré, ça peut changer beaucoup de choses dans sa vie, énormément de choses. Donc, il est très important qu'on ait le soutien des gens qui nous entourent. Très important. Garder l'équilibre. Et le caméléon nous l'apprend. C'est-à-dire que, justement, dans sa démarche que nous avons, qu'on appelle, qui est une démarche prudente, il faut poser le pied solidement, et réfléchir mûrement, et ne poser son pied que lorsqu'on est sûr que c'est ce que l'on a envie de faire. Jusque-là, on peut encore rentrer, on peut encore reculer, se dire non, vraiment, moi, je préfère la sécurité de mon emploi, je continue mon travail, je prends mon salaire, je m'en sors depuis comme toute ma vie. Il y a des gens, parfois c'est mieux. On veut bien le faire, mais est-ce qu'on est prêt à supporter cette phase qui peut avoir un déséquilibre dans les premiers temps? Ça, c'est très important de le savoir. Et pour ça, il faut d'abord demander aux gens autour de nous, est-ce qu'eux, ils sont prêts à nous accompagner dans cette démarche, dans l'aventure dans laquelle nous allons aller? Parce que parfois, ça peut créer plus de problèmes que de solutions. Donc, caméléon, on nous parle de ses yeux qui tournent. Soyons ouverts. La curiosité est l'élément fondamental de l'entrepreneur. Parce que pour résoudre un problème, pour trouver une solution, il faut avoir les yeux ouverts pour regarder ce qui se passe. Il faut avoir les oreilles qui sont vraiment très ouvertes et curieuses, prêtes à entendre. Parce qu'on a souvent des personnes qui restent figées sur leur idée. Je suis sûr que ça va résoudre tel problème. Sinon, mon idée, s'il va, non. Donc, très souvent, lorsqu'on va confronter l'idée qu'on avait à la réalité, il peut s'avérer qu'il y ait des décalages. Donc, si on est resté buté, on a fermé les yeux, on a fermé les oreilles, on a même fermé la bouche, parce que justement, pour avoir de l'information, il faut pouvoir en parler. Très souvent, les gens sont apeurés, on va me voler mon projet, on va me voler mon idée. Un projet naît toujours dans un contexte bien précis. Il ne viendrait, je pense pas, à l'idée de quelqu'un
C'est venu aujourd'hui dire qu'il va inventer le ventilateur. Ça a déjà été fait. Il y a des gens qui ont pensé, ils ont pensé parfois tous au même moment parce que c'est comme ça que les idées fonctionnent. Devant, il n'y a pas un endroit où il y a un problème spécifique. Les gens ont des idées partout au même moment. Un peut la développer avant. On a parlé de l'action. Vous aurez la même idée, mais un va la développer avant. Vous aurez pour une autre. Donc, vous devez rester ouvert pour vos oreilles, vos yeux et votre bouche sont ceux qui vont alimenter votre projet. C'est ça qui va l'enrichir, c'est ça qui va le tuer. Donc, c'est toujours, moi, c'est sur ces points-là, les oreilles bien ouvertes surtout, les yeux bien ouverts pour l'observation, et la bouche pour en parler, et puis vous en parlez, vous avez des retours dont vos oreilles restent ouvertes. Donc, c'est vraiment un aller-retour systématique entre tous ces sens qui sont basés sur votre visage. Et c'est ça qui va vous rendre votre projet plus mature, plus solide, parce qu'il sera adapté à l'endroit dans lequel vous voulez le déployer. Très important aussi. Deuxième chose, ne pas se baser sur les opinions. Les idées préconçues que non, le taxi marche. On dit non, ceci marche. C'est pas toujours évident. Se baser sur les faits, c'est-à-dire quoi? C'est de prendre une activité, chercher le maximum d'informations sur l'activité. Vraiment fouiller, c'est pas des informations sommaires. Et c'est pour ça que la première, ces étapes se suivent. On doit descendre sur le terrain, aller le confronter à la réalité. À combien coûte ceci, par exemple, sur le marché? Pas que non, je peux vendre ça même à 25 000, je peux le vendre à 100 000, on peut me payer pour cette prestation-là à 200 000 francs. Il y a peut-être des gens à qui on l'a fait, mais vous n'avez peut-être pas le même passif ou voilà, vous n'avez pas le même rapport avec ceux qui vont me payer pour cette prestation-là. Donc, vous renseignez à la réalité parce que, bon, nous-mêmes, il nous est arrivé à plusieurs reprises d'avoir des idées, de vouloir vendre des choses. Je me rappelle, j'ai perdu une fois sur une cargaison parce que justement, de poivre, près de 100 kg, parce que je l'ai acheté et je me suis dit que non, quelqu'un m'avait dit que non, on vend le poivre à tel prix au marché. Donc, j'avais acheté, c'était dans mes débuts. Donc, du poivre à un prix, et je l'ai vendu à un prix plus bas que le prix auquel je l'ai acheté. Donc, avec une perte sèche d'environ 5 à 6 000 francs par kilogramme, sur 100 kg, ça fait quand même une certaine quantité. Donc, c'est toujours ce que je l'ai fait. Si j'étais allé au marché questionner les acheteuses, à combien est-ce qu'on vend le kilogramme de poivre aujourd'hui, j'aurais peut-être pu éviter soit d'acheter ce produit ou alors je l'aurais acheté à un meilleur prix. Donc, c'est toujours ça, que votre projet soit basé essentiellement sur les faits. Un autre élément, c'est définir une stratégie. Très souvent, on se dit qu'on a une stratégie, on pense que nous sommes des stratèges, mais ce n'est pas ça une stratégie. Une stratégie est vraiment alimentée par tous les éléments que nous avons vus précédemment. Être curieux, la collecte d'informations. Comment est-ce que je me déploie? Où est-ce que je dois me déployer? Où est-ce que je dois installer mon activité? Qu'est-ce que je dois mettre en place comme mesure de communication? Tout cela répond et tout ça doit être basé sur les faits, comme on l'a vu avant. Parce qu'on ne peut pas baser, on n'a pas de stratégie si on n'a pas de faits. On n'a pas de stratégie si on n'a pas de chiffres. On n'a pas de stratégie si on n'a pas de prix. Si on n'a pas de délai. Combien de temps est-ce que ça prend de fabriquer une chaise pour mon restaurant? J'ouvre mon restaurant dans 2 mois. Je me dis que oui, j'ouvre dans 2 mois. Mais après, je vais me rendre compte que pour faire les chaises que je veux, ça prend 4 mois pour faire ces chaises-là. Et moi, j'ai déjà commencé à payer le loyer du bâtiment avant. Donc, tout ça, c'est toujours vraiment se baser sur les faits qui sont vraiment vérifiables. Très important. Autre chose qui est aussi important, c'est vraiment savoir s'entourer. Les meilleurs, on les connaît. Donc, dans certaines activités, je vais prendre peut-être des exemples du Cameroun que je connais un peu mieux. On a beaucoup d'entrepreneurs, nos grands capitaines d'industrie qui étaient des personnes qui n'ont pas forcément fait des études très poussées, mais qui, elles, ont su capitaliser sur ces personnes qui, elles, ont fait ces études-là. Ça, nous le savons tous. Mais très souvent, l'entrepreneur n'a pas l'humilité parce que parfois, on a l'impression que nous qui sommes des créateurs, que nous sommes vraiment des créateurs. C'est-à-dire dans le sens où, à un moment donné, on se dit
qu'on a vraiment le pouvoir de création et de dire que ce qu'on pense devienne, que mon affaire soit prospère, que la lumière soit sur mon affaire, que ce sera comme ça. Non, ce ne sera pas comme ça. Il faudra acheter un interrupteur et venir voir un électricien pour qu'il fasse le branchement. Donc, c'est ça l'entrepreneur. Ce n'est pas le Dieu qui crée par la parole, il va créer par les actions et un plan vraiment bien défini. Donc, pour que la lumière soit sur mon activité, il me faudra le quincailler, il me faudra avoir l'information sur l'ampoule, il me faudra avoir les câbles que je vais prendre à différents endroits, et il faudra aussi un électricien qui viendra faire l'installation comme il se doit. Je peux le faire moi-même si je veux. Il y a des chances pour qu'après, je sois en train de changer les ampoules tout le temps. Donc, toujours, ça va s'entourer dans une initiative. Et pour s'entourer, il faut parler. Parce qu'il faut pouvoir amener les gens à votre projet. Il faut être capable. Il faut être... Il y a un micro qui est ouvert, qui fait beaucoup de bruit. OK. Donc, pour pouvoir, il faut savoir s'entourer de personnes, de compétences. Et ça demande aussi beaucoup d'humilité que l'on n'a pas souvent quand on entreprend, parce qu'on entreprend avec, parfois c'est par revanche sur la vie, parfois c'est se dire que, voilà, on a tout compris, ou alors juste parce qu'on a les moyens. Non, il faut avoir l'humilité de s'entourer, l'humilité de demander, l'humilité de poser des questions. Et c'est comme ça que à un moment donné, on peut justement parvenir à mettre en place une stratégie et avoir un projet qui soit vraiment viable. Voilà. Il faut entretenir sa motivation. Moi, je dis toujours, il faut célébrer les victoires. Même les plus petites des victoires, il faut les célébrer. Parce que ce n'est pas tous les jours que l'on en aura. Et si on ne prend pas parfois le temps de se poser, de se dire que où est-ce que je suis aujourd'hui, j'ai quand même réussi à faire ce pas dans ma démarche d'entreprise. Il est concret qu'aujourd'hui, je suis en train de suivre un webinaire. Ça montre que ma démarche est une démarche qui est vraiment, je suis vraiment motivé. Et se dire que vraiment, c'est très bien, être fier de soi-même, même pour ce petit pas que l'on réalise dans la réalisation de son rêve ou bien de son projet. Et toutes ces étapes, il faut les marquer et se féliciter pour chacune de ces étapes-là. Parce qu'il y a des jours qui vont arriver et parfois des années où on n'aura peut-être rien à fêter pendant un certain temps. Donc vraiment, il faut avoir de bons souvenirs de son aventure. 9e point, accepter un nouveau mode de vie. Parce que être entrepreneur, c'est un nouveau mode de vie. On devient responsable de ce qu'on fait. On n'a plus quelqu'un sur qui on va dire que tout vient, c'est sa faute à lui. Les choses ont été mal faites. Il va falloir qu'on est responsable vis-à-vis de l'activité qu'on va mener. Si elle réussit, ce sera nous. Ça, c'est un poids énorme que l'on a à porter. Surtout si on a une famille ou on a des personnes qui comptent sur soi ou alors qu'on a vraiment envie de changer quelque chose dans la société dans laquelle on vit. C'est très important. Donc, il faut citer ce mode de vie. Ça demande beaucoup de travail et beaucoup d'investissement au départ de l'activité. Il va falloir s'investir en termes de temps, en termes d'argent, en termes d'énergie, même mentalement s'armer. Il va falloir apprendre de nouvelles choses qu'on ne connaissait pas, avec beaucoup d'humilité. Parfois, on a une carrière riche dans un secteur. On repart dans un secteur où parfois, là, nous ne sommes rien. Il y a beaucoup qui sont devant nous. Donc, il faut accepter peut-être qu'on perde le statut qu'on avait, ce statut de cadre de banque, cadre d'administration, pour devenir un petit vendeur d'arachides ou bien un petit vendeur de javel. C'est pas la même chose. Ne plus changer, on n'a plus le même bureau. Avant, on avait la climatisation dans son bureau, ainsi de suite. Avant, c'était les parents qui devaient s'occuper de mon école, parce que, voilà, et qui géraient tout. J'étais chez eux à la maison. Maintenant, il faut que je paye le loyer pour le local que je vais prendre, par exemple. Il va falloir que je commence à supplier, même parfois mon bailleur, quand ça devient compliqué, voilà, il va me dire des choses que je ne suis pas habitué à entendre, des choses que je n'aime pas entendre. Même parfois à la maison, madame peut me dire des propos
qui sont parfois un peu difficiles. C'est une autre manière de faire. Donc, il faut être prêt pour tout cela. Beaucoup de choses changent en général lorsqu'on change d'activité comme ça. Mais c'est pas pour dire que ça change juste en mauvais. Non, mais il y a beaucoup de fierté, on accomplit des choses personnellement, on a davantage de signes de soi. Ça, c'est clair que sans le gain, on peut le gagner en entreprenant. Quand c'est moi qui ai réussi à mettre ici en place, à faire rouler quelque chose, on a quand même une fierté que l'on a souvent. Ça aussi, il faut le dire. Et le point qui est très important, le deuxième point qui est le plus important, c'est la patience. Et je pense que dans la leçon du grand maître caméléon que nous avons eu tout à l'heure, un des points sur lesquels on a le plus insisté. Il faut être patient vis-à-vis d'abord de vous-même. Parce que vous changez de vie pour certains, vous créez une nouvelle activité pour d'autres, ou alors vous voulez développer une activité qui n'est pas encore vraiment dans ta thèse de croisière. Donc, il faut être patient vis-à-vis de vous-même parce qu'il va falloir que vous appreniez encore. Même si vous avez commencé, vu là où vous êtes, il est sûr, il est certain que vous devez encore apprendre. Donc, soyez patient, indulgent, soyez rigoureux, mais ne soyez pas impatient vis-à-vis de vous-même. Et la rigueur ici nous ramène au point qui est le point 6, celui de la stratégie. Quelqu'un qui a une stratégie est quelqu'un qui sait ce qu'il doit faire. Il faut avoir un plan. Un plan, on peut l'adapter, mais il faut avoir un plan. Et ce plan-là, il faut le matérialiser. On a beaucoup de stratégies, de plans, de programmes dans la tête, mais on en a très peu parfois que l'on pose sur papier. Parce qu'il faut parfois pouvoir le visualiser. Ou alors voir même où est-ce qu'on était à un moment donné, nous-mêmes de notre projet, où est-ce que nous étions. Si on a juste dans notre esprit, et notre esprit enrichit tous les jours, donc le projet va changer dans notre esprit tous les jours sans qu'il y ait vraiment eu quelque chose qui le matérialise. Donc, soyons patients, écrivons, prenons le temps de bien faire les choses. Très important. Et il faut toujours écrire. C'est ce qui a sauvé même nos ancêtres, ils écrivaient. Parce que s'ils n'avaient pas écrit, et comme ils ont écrit sur du mur, sur du béton, on ne pourrait même pas marcher la tête au-dessus de cette planète. Et heureusement qu'ils ont pensé à faire des pyramides que l'on voit depuis les étoiles, à graver des choses sur des murs. Sinon, aujourd'hui, on ne pourrait absolument rien dire. Rien dire. On serait pire que rien. Et vous aussi, vous devez marquer les choses que vous faites aujourd'hui pour que vos générations futures voient ce que vous avez fait. Il faut le marquer. Il faut le graver de manière solide sur du papier. Dans de la pierre et dans de la roche. Voilà. Pas juste dans l'esprit. Parce que s'ils avaient fait que penser ce qu'ils voulaient faire, je peux vous dire que très honnêtement, je ne sais pas ce que nous, Africains, quel filet on pourrait avoir voulu. Parce que même ce qu'on avait, on a voulu nous faire croire qu'on n'avait pas. Heureusement qu'ils ont écrit. Et ils n'étaient pas fous. Voilà. Donc là, maintenant, nous allons, ça c'est les 10 leçons du caméléon. Donc, il est très important d'avoir une vision et de passer à l'action. Voilà. Donc, là, vous voyez le grand maître caméléon. Donc, observez-le bien et apprenez beaucoup de lui. Il faut l'observer. Voilà. Maintenant, nous allons parler de 7 carrefours. Et là, c'est une phrase justement d'un de nos ancêtres que j'aime beaucoup, qui s'appelle Tao Tep. Un de nos ancêtres que j'aime beaucoup, qui s'appelle Tao Tep. Il dit, suis ton cœur aussi longtemps que tu vis. Donc, si vous avez le désir d'entreprendre, il faut suivre cette idée-là. Mais comme on l'a dit précédemment, vraiment avoir une démarche qui est une démarche raisonnée. Pas une démarche qui est une démarche de revanche ou bien une démarche un peu... Donc, il faut que ce soit raisonné, que ce soit bien pensé et préparé. Ça prend du temps. Donc, les 7 carrefours, comme on l'a dit, tout commence toujours par une idée, parce qu'on a un rêve à réaliser, on a un projet de vie à mener, donc on commence par là. Très souvent, nous débutons par cette étape-là. C'est une étape qui est déterminante, parce que notre projet de vie, c'est ce projet-là, la portée que ce projet a pour nous, à ce moment précis, qui va nous donner les moyens de parvenir à la suite.
C'est très important. Donc, quand on passe à cette étape, on a une étape qui est souvent un peu, là, elle peut varier un peu en fonction des personnes. C'est la première réflexion sur le champ des possibles. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux réaliser? Est-ce que moi, je peux mener ce projet à bien? C'est très déterminant. Donc, il faut mener cette première réflexion-là dès le départ. Et en général, on a plusieurs projets. On en a plusieurs. On a beaucoup de choses à faire. On veut faire une école. On veut faire dans les produits de beauté. On veut faire dans le transport. On a un projet social. On veut faire un orphelinat. Non, on veut faire un centre de santé. Non, on veut faire un projet. On a un projet on veut une application Internet pour un produit, pour plusieurs produits. Non. C'est très bien, les idées foisonnent, mais il est très important de faire une chose après l'autre. C'est-à-dire, au départ, il faut choisir un projet. Lequel, pourquoi, ça varie en fonction des personnes. Ça peut être une question de moyens. Est-ce que j'ai les moyens de mener à bien ce projet-là? Quel est le moyen? Mes compétences techniques. Est-ce que j'ai les compétences techniques pour mener ce projet-là? Est-ce qu'il me faut plus de temps pour me former? Et est-ce que j'ai le temps? Est-ce que j'ai le temps de me former pendant 3, 4 mois, 5 mois, 6 mois? Est-ce que j'ai des ressources qui me permettent de tenir durant cette période-là? Est-ce que je peux le faire? Ça, il faut y réfléchir. Il faut donc sélectionner ces différents éléments auxquels on fait face. J'ai arrêté mon travail, j'aurai plus de salaire. Est-ce que je peux résister le temps que mon projet démarre pendant 6 mois, 7 mois? Est-ce que je peux résister? Non. Est-ce que je peux lancer différents? Il faut choisir son projet en fonction d'éléments vraiment toujours raisonnés. Vraiment toujours raisonnés. On peut avoir de la passion, mais il est très important d'avoir justement cet élément de tamis qui est le fait de réfléchir aux possibilités. Donc, choisir un projet. Un autre élément très important, mettre de côté son rêve et ce qu'on sait faire pour faire la connaissance de son client, donc des gens pour qui on travaille. On fait un projet, en général, c'est nous qui voulons mener le projet, mais ce projet s'inscrit dans un environnement et il est orienté vers les personnes qui seront à l'extérieur, celles qui vont de l'apport. Soit ce seront des clients, soit ce seront des partenaires, soit ils auront le statut qu'on voudra leur donner. Mais nous, à un moment donné, il faut qu'on laisse notre projet. Si, par exemple, je prends l'exemple du cas de l'activité de poivre que je voulais mener au départ, si je m'étais rapproché de mon client, moi j'avais dans mon projet, je me dis non, je vais vendre ça comme ça, j'aurai des marges à tel niveau, ainsi de suite, ainsi de suite. Si je m'étais rapproché seulement un peu, c'est pas souvent beaucoup, hein, c'est juste une question, à combien est-ce que tu vends? À combien est-ce que tu achètes, par exemple? Si j'avais appris à connaître mes clients, ils achètent à quelle quantité? Chaque mois, chaque semaine, chaque jour. Est-ce que je serais allé acheter peut-être 200 kg pardon, que je regardais chez moi pendant 6 mois, sachant que je ne peux pas sortir que cette quantité-là. Donc, il est très important de connaître son client et d'aller vers lui. Donc, se structurer, on revient donc, se structurer permet de diminuer l'incertitude. Au départ, on a parlé du plan, la stratégie. On choisit un projet. Maintenant, il faut le structurer. Qu'est-ce que j'entends par structurer? C'est de déterminer, de faire votre plan. Il y a votre idée de projet qui est d'un côté. Où il y a vos moyens qui sont là d'un côté, les ressources dont vous disposez. Ça peut être votre connaissance de l'activité, ça peut être votre réseau relationnel. Tout cela compte de manière tout cela compte. Structurer votre structurer votre projet, c'est le poser, déterminer avec qui est-ce que j'interviens. Ah, ok. Il faut structurer votre projet gentiment. Donc, par la suite, il est important de valider
pas à pas votre business model. Vous validez votre business model pas à pas. Ça veut dire quoi? Vous avez déterminé que voici mon activité, voici mes partenaires, voilà les différents canaux par lesquels je vais distribuer mon produit. Vous devez prendre chacune de ces étapes-là et vous dire est-ce que c'est réaliste ou pas? Ça, est-ce que c'est réaliste ou pas? Est-ce que c'est faisable? Est-ce que j'ai les moyens pour faire ceci ou bien pour faire cela? Non. La dernière étape, c'est la création d'entreprise. Et très souvent, je l'ai dit, ça varie. Il y a beaucoup de personnes qui commencent souvent par créer entreprise. Et c'est à la suite de la création d'entreprise qu'ils vont suivre ces différentes étapes. C'est ça que je dis que chacun aura un cheminement plus ou moins différent durant cette étape-là. Donc maintenant, je vais parler de l'entrepreneur africain. Je pense qu'il y en a beaucoup parmi nous qui le connaissons. Il s'appelle Aliko Dangote. Je pense que beaucoup le connaissent ici. Et il est, on va dire, un des Africains aujourd'hui les plus reconnus mondialement pour le travail qu'il fait. Pas juste pour son argent, mais aussi il a la prière sur le continent en lui-même. Et dans des activités qui génèrent beaucoup de revenus, qui génèrent beaucoup d'emplois. Et c'est quelqu'un qui, pour nous, est un modèle dont on devrait s'inspirer. Vraiment une icône pour nous, entrepreneurs africains. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'en investissant sur l'Afrique, en Afrique, on se positionner au niveau mondial. C'est pour ça que au départ, dans mon texte, j'ai parlé de l'entrepreneur africain aujourd'hui et dans le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut entreprendre en Afrique et se positionner au niveau mondial. C'est-à-dire que c'est faisable parce qu'il y a quelqu'un qui le fait. Et il l'a fait, s'il l'a fait, ça suppose que d'autres peuvent le faire. Et nous devons tous peut-être aspirer à le retrouver là où il se retrouve. Là où il est aujourd'hui grâce à son travail et à sa persévérance. Donc, justement, en général, nous sommes parfois un peu limités dans ce que nous pensons. Mais j'ai cette petite phrase que j'aime beaucoup, qui dit que si vous pensez que vous êtes trop petit pour avoir de l'impact, essayez d'aller au lit avec un moustique. C'est une phrase d'Anita Roddick qui nous montre que notre taille et notre situation actuelle n'est pas forcément le plus important, mais on peut réellement impacter et même perturber. Donc ici, je vais parler du profil de l'entrepreneur. C'est quelqu'un qui prend des risques, hein, c'est un preneur de risques. C'est un visionnaire, c'est quelqu'un qui a une vision, quelqu'un qui a un rêve. Chez les chrétiens, on dit souvent que j'ai une vision, par exemple. C'est quelqu'un qui voit une situation qui peut se passer ou bien qui va se passer. Donc, c'est quelqu'un qui voit un peu plus loin, qui a un rapport, qui arrive à se projeter dans le temps. C'est quelqu'un qui voyage dans le temps, l'entrepreneur. L'ouverture d'esprit. Très important aussi pour l'entrepreneur. Et ça va s'entourer. Ça, nous l'avons déjà dit, c'est extrêmement capital. Nous devons être ouverts à notre environnement et pour pouvoir nous enrichir. C'est des éléments sur lesquels je ne peux pas insister parce que nous avons déjà assez parlé de ça, ainsi que sur le fait de savoir s'entourer. Être endurant. Quand je débutais mon métier, quand j'ai commencé à être entrepreneur, quelqu'un qui m'a dit, Charles, tu sais, pour être entrepreneur, en règle générale, c'est pas évident. Être entrepreneur, c'est être endurant. Il faut avoir la peau de l'éléphant et la patte du lion. Parce qu'il y a des moments, il y a des piqûres que l'on va devoir supporter et des griffes. Parfois, il va falloir sortir ces griffes. Très important. Patience et endurance. Donc, ici, qu'est-ce que l'on gagne en étant ouvert sur notre environnement? C'est un point sur lequel j'insiste parce que très souvent, nous, les entrepreneurs africains, le contexte fait que parfois, on est plus ou moins silencieux ou bien renfermé sur notre projet.
Mais je vais insister un peu sur les éléments qui sont importants quand on est ouvert sur son environnement. La première chose générale, c'est que l'on détecte beaucoup mieux les opportunités. On repère les changements technologiques, parce qu'on s'informe, les changements politiques, les changements réglementaires. Ce sont des choses que l'on ne peut avoir comme on ne peut avoir que si l'on est ouvert sur son environnement. Une fois que l'on a on peut capter qu'il existe une opportunité, on va découvrir cette opportunité-là. Et c'est où l'entrepreneur est très important. Il faut être absolument vigilant, toujours être un point d'interrogation sur son environnement et rechercher l'information. Ça, c'est un point sur lequel j'insiste souvent assez. Maintenant, après la décision d'exploiter une opportunité dépend de nous. Ça dépend de nos caractéristiques individuelles, d'âge ou d'expérience. Il y a aussi des facteurs d'ordre psychologique. Hein. La personnalité, est-ce que nous sommes une personne de contact? Est-ce que nous sommes une personne plus ou moins enfermée? Le rapport, le jugement que l'on a sur soi-même. Ce sont des éléments qui sont aussi très importants à relever lorsque l'on veut se lancer dans une activité. Mais si l'on devait retenir une chose ou deux de cette présentation, ce serait la curiosité de l'entrepreneur et son endurance. Il y a aussi un point très important, c'est de travailler sur les motivations profondes que l'on a à entreprendre. C'est un élément qui est important parce qu'on s'en revient très souvent, il y a de l'endurance. Donc, si nos raisons profondes ne sont pas vraiment solides, on aura du mal à supporter tout ce qui va devoir nous arriver durant cette étape. Donc, ici, nous sommes à l'arbre à palabres. Donc, je vais arrêter la présentation à ce niveau. Et éventuellement, nous pourrons avoir un échange de juste quelques minutes pour que chacun donne son impression, s'il y a des questions ou des commentaires. Donc, je suis à l'écoute. Donc, je vais dire à Cyril, over to you. Voilà. Thank you so much, my dear Boda. Thank you so much. Okay, now we have the floor. Ok. Mais Charles? Oui. Juste une question pour pouvoir aller chercher les uns et les autres. D'accord. Ouais, alors si tu leur demandais à travers ma voix, avec quoi ils repartent ce soir? Ça peut être un mot. Si tu leur demandais à travers ma voix, donc ce que je suis en train de leur demander, avec quoi ils repartent ce soir? Un mot, une phrase, une expression, un commentaire, une interrogation. Voilà. Mais là, nous sommes 24. Si nous parlons tous les 24, c'est très bien. Mais ceux qui vont parler peuvent prendre peut-être. Je vais donner quelques questions rapidement sur le. À qui je vais poser des questions directement? Oui, tu peux le faire. Tu peux, bien sûr. Donc, je vois qu'il y a. Oui, d'accord. Je vois que nous avons M. Ehemba Joseph. Donc, Joseph, est-ce qu'il peut nous dire avec quoi est-ce qu'il repart ce soir? Oui, bonsoir à tout le monde. Tout d'abord, je vous remercie pour ce brillant cours que vous avez partagé avec nous. Bon, aujourd'hui, je pars avec beaucoup plus d'expérience que ce que vous nous avez enseigné, car j'ai compris que chaque personne a reçu un don de Dieu et que dans la vie, si vous ne faites rien, rien ne sera possible. Et si on doit avoir un but, une vision sur le plan de notre vie. Merci. D'accord.
Je crois que Geneviève est aussi là. Geneviève à Bognon. Avec quoi tu repars ce soir, Geneviève? Voilà. Geneviève. Est-ce que lui, le sorti est avec nous? Oui. Oui, je suis là. Ok. Bonsoir, Louise. Bonsoir, coach. Apparemment, Geneviève a ouvert son micro. Elle avait un problème de micro. Peut-être Geneviève peut parler, Louise reprend par la suite. Ok. D'accord, ça marche. Merci. Alors, c'est vrai que ce que je retiens, c'est comme ce qu'a dit mon prédécesseur, hein, Yamba. Chacun a reçu un don de Dieu qu'il doit explorer, exploiter. Donc moi, en entendant votre exposé, je me suis dit, tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Donc, les gens se lancent dans l'entrepreneuriat sans pour autant savoir s'ils en ont les compétences, s'ils auront l'endurance qu'il faut, s'ils savent qu'ils prennent des risques, etc. C'est pour ça que c'est intéressant justement d'avoir tous ces éléments d'information-là avant de se lancer. D'où l'importance de suivre un module comme celui-là. Parce qu'a priori, quand on touche ce cours, on se dit, tiens, c'est pour se lancer dans l'entrepreneuriat, mais est-ce que chacun de nous, en écoutant tous les critères qui ont été exposés, est-ce qu'on est à même de pouvoir épouser tous ces critères, c'est-à-dire surtout, moi je parle surtout du risque de l'endurance. Voilà. Tout le monde ne peut pas être entrepreneur. C'est ce que je retiens. C'est vrai que j'aurais pu être plus positive en disant, tiens, je retiens que je peux être entrepreneur parce que. Mais là, moi, je fais 3 pas en arrière en disant, attention, tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Voilà. Cyril? Oui, Daniel. Est-ce que je peux rebondir sur le commentaire de Geneviève? Bon, ben, c'est Charles qui est le... Oui, tu peux, je pense. Charles, bien sûr. Charles, bien sûr. Geneviève, tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Je ne sais pas. Charles nous dira si c'est ce qu'il nous a passé comme message ou bien il veut nous passer un message. Je comprends ce que tu dis quand tu dis que tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Mais je pense que le message de Charles, c'était surtout attention. Tout le monde peut être entrepreneur, mais attention. Et je comprends tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Ça veut dire que, voilà. Et on n'a pas dit qu'il faut naître, je ne sais pas, entrepreneur. On a dit on devient entrepreneur. Et pour devenir entrepreneur, qu'est-ce qu'il faut? Il faut prendre compte des conseils avisés d'autres entrepreneurs et se lancer en faisant attention à toutes les messages. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'être. Parce que dit tout le monde ne peut pas l'être, ça veut dire que certains naissent entrepreneurs et d'autres pas. Ce que je ne pense pas être le message de Charles ce soir. Je crois qu'il nous dit tout simplement attention, tout le monde peut être entrepreneur, mais n'est pas entrepreneur qui veut. C'est qui y va vraiment et qui fait vraiment tout ce qu'il faut faire pour l'être. Parce que là où je suis d'accord, c'est que les gens se lèvent et se disent « suffit de me lever, d'entreprendre et tout se passe bien ». Non, Charles nous dit « attention, c'est pas comme ça que ça se passe ». Mais tout le monde peut l'être, à condition de faire ce qu'il faut faire pour l'être. C'est ce que je voulais, ce n'est qu'un point de vue. Peut-être qu'il faut un arbitre. Certainement. Oui, ouais. oui. Alors, je vais jouer l'arbitre parce que je pense que Charles a... Oui, tout à fait. Donc, oui, c'est bien. Mais je pense quand même que l'option fondamentale du Paléa, c'est l'optimisme.
pour nous, nous pensons que il y a eu beaucoup dans notre éducation, dans notre histoire, etc., on a eu beaucoup de pensées limitantes et même de croyances limitantes. Il y a eu beaucoup de choses qui nous ont été dites, parfois même enseignées, et qui nous ont parfois limités, qui ont limité nos potentiels. Bon, donc comment je comprends ce que vous dites, c'est exactement cela, c'est-à-dire potentiellement, nous pouvons aller, mais seulement pour y aller, il y a des préalables, il y a des choses à faire, il y a une démarche qu'il faut accepter. Et je crois que Geneviève a très bien dit tout à l'heure, écoute, il faut être capable de prendre des risques. Moi, je suis entrepreneur. J'ai quitté un travail qui me rapportait 100 000 $. Alors aujourd'hui, je suis en train de me battre pour essayer de vendre une formation qui peut me rapporter même pas 50, 20, 30, 40, 50 $. Alors, mais quand je me lève chaque matin, je viens ici au bureau, je pense aussi à Bertin qui est assis là, je sais que c'est aussi un entrepreneur, il a entrepris en Afrique. Quand je me considère comme un Bayam Selam. En Afrique, on dit Bayam Selam, c'est quelqu'un qui se lève le matin, il a sa petite boîte, il va vendre quelque chose. Tu n'es jamais sûr que ça va intéresser quelqu'un. Tu n'es jamais sûr que quelqu'un va acheter. Et alors, tu prends des risques parce qu'il y a tes charges qui sont là. Tu ne sais pas si tu seras capable de payer la voiture que tu as pris à crédit. Comme moi, j'ai une voiture à crédit. J'ai pris une maison à crédit. Est-ce que je serai capable de payer ma maison? Je serai capable de payer ma voiture? Je serai capable de... Donc, c'est vraiment une bonne part de risque que l'entrepreneur doit considérer. Et c'est extrêmement important. Est-ce que tout le monde peut accepter de prendre ces risques? Non. Dans ce cas, dans ce sens, je comprends, Geneviève a absolument raison que tout le monde ne peut pas être entrepreneur parce qu'on ne peut pas avoir que les entrepreneurs dans la vie. Mais parce que tout le monde ne peut pas prendre le risque que l'entrepreneur prend. Moi, je prends un exemple simple. Quand je quitte l'emploi, tous mes copains me disent, mais tu es fou. Mais ta femme et toi travaillez tranquillement et puis vous avez votre vie pénale, vous avez 2 mois de vacances, tu peux aller te balader en Europe, en Afrique. Mais aujourd'hui, je ne peux plus aller en vacances. Parce que j'ai pris un risque. Je prends seulement mon cas et c'est le cas de la plupart d'entrepreneurs. Donc, je comprends que oui, et effectivement, c'est un gros risque. Tout le monde ne peut pas être entrepreneur, mais tous ceux qui veulent être entrepreneurs savent quoi faire pour être entrepreneur. We make things happen, comme on dit en anglais. We make things. Moi, je crois fortement à cela. C'est nous qui faisons que les choses adviennent. Personne, il n'y a pas de magie à cela. Alors, il faut payer le prix. De toute façon, il faut payer le prix. Alors, chaque chose a un prix, chaque marchandise a un prix. Chaque chose, c'est payé par quelqu'un toujours. Alors, celui qui veut être entrepreneur paye le prix. Alors, si je veux mon confort de mon salaire tous les 14 jours, tous les 30 jours, je veux ma petite vie là, alors l'entrepreneuriat n'est peut-être pas quelque chose que je devrais avoir. Coach, vous allez me choisir la parole pour coacher. C'est-à-dire qu'on va se retrouver tout à l'heure pour la réunion. On les a les coachés s'exprimer ce soir. C'est là qu'on parle avec les coachés. Allons-y. Moi, je fais la modération tout simplement. Très bien. On avait Louise qui devait intervenir déjà. Oui, j'y vais, mais bonsoir tout le monde. Bonsoir Coach Charles. Et je reviens sur l'intervention de Geneviève Avognon qui est très pertinente. Lorsqu'elle dit que tout le monde ne peut pas être entrepreneur, je voudrais me rattacher à l'argumentation de M. Sepolka. Celui qui a intervenu après, là, c'est Daniel. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que Geneviève, sans vouloir la critiquer, n'a pas très bien compris. Le coach Charles nous dit, pour conclure, à retenir, moi j'ai noté ça, la curiosité de l'entrepreneur, l'endurance, travailler sur sa motivation, sa raison profonde. Ça veut dire quoi? Nous sommes venus pour une formation pour être transformés. Parce que nous pouvons, mais nous pensons que nous ne pouvons pas. Donc nous sommes venus, cette formation que nous sommes en train de faire va nous aider à ressortir le moi intérieur
Je ne sais pas si je me fais entendre. Allô? 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 Oui. Vous me suivez? Vous me suivez? Oui, oui. Oui. Vous me suivez? Allez-y, Oui. Louise. Louise, il faut parler. D'accord. D'accord. J'étais donc en train de dire que la formation que nous sommes en train de faire, c'est un changement de vie. Pour moi, c'est un changement de vie. C'est une découverte en soi. Donc, je refuse l'argumentation de Geneviève qui dit que tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Tout le monde peut être entrepreneur. Maintenant, il faut chercher en soi la motivation. Qu'est-ce qui te pousse à être entrepreneur? C'est pour ça que je vous renvoie dans les lectures de Joseph Murphy pour croire en vous-même. Croyez en vous-même pour une vie plus riche et spirituelle de Joseph Murphy, parce que ça vous permet de vous découvrir et de voir que vous avez des réalités cachées. Moi, je vous ai raconté la dernière fois que j'avais mis la fabrication du javel et du détergent que j'ai fabriqué comme ça parce que je me suis dit, il faut que je m'occupe. Et je crois que je risque d'avoir une sanction parce que Charles m'a donné un devoir que je n'ai pas encore fait jusqu'à présent. Et je suis en train de me découvrir que si je me concentre pour cette activité que moi je prenais pour secondaire, parce que vendeuse de détergent, vendeuse de ceci, je vais réussir dans cette activité. J'ai essayé, chaque fois que je prends une heure ou 2 heures pour travailler là-dessus, je vends mes produits. Et maintenant, j'ai peur d'avoir une demande forte. Parce qu'au départ, je n'avais pas cru que c'était possible pour moi. Donc, découvrons en retenant, travaillons la motivation, la raison profonde, cherchons au fond de nous-mêmes ce que nous pouvons faire. Tout le monde peut y arriver, mais il faut le chercher en nous. Et appliquer maintenant les expériences des autres, appliquer la leçon de l'école de Caméléon, appliquer la leçon des 7 carrefours pour essayer de se retrouver. Même si on n'arrive pas à être entrepreneur, mais on ne sera pas loin de là. On va changer, il y aura quelque chose qui va changer en nous. Merci pour l'écoute. Merci beaucoup Louise pour cette belle intervention. Je ne sais pas si je vois Juan Gomez, est-ce qu'il est toujours avec nous? Oui, bonsoir Charles, merci pour la belle présentation. Moi, je retiens juste quelque chose, c'est la patience. Soyez patient, c'est-à-dire pour entreprendre, il faut être patient. Patient et aussi, je retiens la partie de connaître ce qu'on veut faire, c'est-à-dire maîtriser déjà le projet là où on se lance et être patient pour y arriver. D'accord. Merci. Merci. Est-ce que M. Corbin est toujours avec nous, Thomas? Un problème. Donc, lui, tu peux fermer le micro, s'il te plaît. Je le fais tout de suite. Ok. Bon, est-ce que Joséphine est toujours avec nous? Est-ce qu'elle peut nous dire ce qu'elle a retenu ce soir? Non, c'est parti. Et Raïssa? Non. Bon, Thierry, je pense que il y a quelqu'un qui aimerait intervenir et nous donner son expérience.
Bonsoir tout le monde, c'est Raïssa. Excusez-moi du retard, j'ai mis du temps à arriver à la maison. Et ce que j'ai pu comprendre, ce que j'ai assisté du moins, disons, c'est que tout le monde peut être entrepreneur. Et pour y arriver, il faut savoir renoncer à beaucoup de priorités pour être autonome. Donc, on peut travailler dans une boîte et gagner 100 millions et vouloir avoir quelque chose de nous-mêmes. Donc, il faut savoir arrêter de l'autre côté et entreprendre pour soi-même. Et pour le faire, il faut avoir de l'écoute, il faut lancer son projet, il faut être patient. Merci beaucoup. Merci Raïssa. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va intervenir? Ok, Cyril. Oui, il nous reste 18 minutes. Je te remercie beaucoup, Charles. Je pense que nous sommes choyés de t'avoir. L'Afrique est choyée et tes grands frères, tes ancêtres, comme Aouket, ces noms que je n'arrive pas à bien prononcer, mais que j'aime tellement. Tous ces ancêtres doivent être très fiers du travail que tu fais. Tu fais un travail de sensibilisation, un travail d'éducation. Moi, c'est moi qui te... Oui, Charles, tu disais? Ton micro est allumé encore. Tu vas peut-être l'arrêter, comme ça on aura une meilleure qualité d'écoute. Bon, je peux l'arrêter pour toi, si vous voulez. OK. Alors, ce que je disais, c'est que je remercie beaucoup, nous remercions beaucoup Charles pour la belle présentation. Mais vraiment, c'est excellent. Et nous remercions aussi... J'ai terminé pour ce soir. Donc, je laisse la parole. Nous remercions également tous les participants. Nous remercions ceux qui ont partagé, qui ont pris le risque de donner leur opinion. Ça, c'est aussi le leadership. N'oubliez pas, le Paléa, c'est leadership et entrepreneuriat. Hein. Le leader, il n'attend pas toujours. Le leader, il se prononce. Il faut qu'il se positionne, en tout cas. Donc, je pense qu'on remercie tous ceux qui se sont prononcés ce soir. Et juste pour vraiment rappeler l'option claire du Paléa. Le Paléa est un programme qui a fait le pari de l'optimisme. Et ça, c'est très clair. Tout simplement parce qu'on n'a pas besoin d'autres choses. Le pessimisme est ambiant. Il est dans nos familles, il est dans nos lieux de travail, il est partout. Donc, on n'a pas besoin de chercher, il est là. Les gens vont toujours nous rappeler que nous ne sommes pas capables. Ça, ce n'est pas difficile. Et très peu sont ceux qui ont la hauteur d'âme de nous rappeler que nous sommes capables. Même nos parents n'arrivent pas souvent à nous le rappeler, à nous le dire. Même nos propres parents, à nous dire que nous sommes capables. Combien de fois on dit à l'enfant que ben, toi, là, vraiment, tu es bête. Ça veut dire qu'il est une bête. Bon, on ne va pas revenir là-dessus, mais c'est juste pour vous dire que c'est quand même difficile. Mais en même temps, au Paléa, on a aussi, dans notre façon de fonctionner, nous avons aussi un respect inconditionnel pour les opinions. Un respect inconditionnel. Chaque personne a droit à ses opinions. Parce que si une personne donne son opinion, c'est d'abord parce qu'elle fait preuve de leadership. Et cette opinion doit être respectée comme telle. Tout simplement, sans rien faire là-dessus. L'opinion doit être respectée comme telle. C'est son opinion. Et ça, c'est extrêmement important. Ça nous permet de... Voilà, tout doucement. Parce que de toutes les façons, la vérité n'existe pas. C'est Jésus la vérité hein, pour nous les chrétiens. Mais la vérité entre nous, là, ça n'existe pas. Il n'y a que des opinions. Les opinions qui sont peut-être acceptées par une majorité, on peut appeler entre guillemets des vérités. Mais en réalité, ce ne sont pas des vérités. C'est juste des opinions. Alors, ceci dit, je remercie vraiment, coach Charles. Et j'ai quelques informations que je voudrais partager avec vous concernant le Paléa et la suite du Paléa.
c'est des informations très importantes. La première information, c'est que nous aurons le dernier webinaire mercredi prochain. Dernier webinaire du Paléa du mois d'août, mercredi prochain. Mais, c'est aussi une information là, c'est que tous ceux qui sont inscrits au Paléa, étant donné qu'on est conscient que la plupart n'ont pas vraiment bénéficié du coaching pendant le mois, moi ça m'est revenu. La plupart des coachés n'ont pas bénéficié du coaching. Effectivement. Pour diverses raisons, nous allons reconduire les accompagnements. Ceux qui ont commencé, c'est parfait, c'est très bien, on va continuer. Mais on va reconduire les accompagnements pour le mois de septembre. Il se peut que certaines équipes changent. Il se peut que certaines équipes changent. Donc, ce qu'on va faire, je vais envoyer à tout le monde un formulaire d'inscription-réinscription pour le Paléa avec accompagnement à 6 mois. Pour ceux qui le souhaitent, une fois que vous acceptez, on va vous attribuer un coach qui va vous accompagner pendant les 6 mois. Est-ce que ça veut dire que c'est chaque jour l'accompagnement? Non. L'accompagnement, vous allez vous organiser sur la fréquence de vos accompagnements avec votre coach. Mais 6 mois quand même, c'est un temps raisonnable, un temps plus que raisonnable. Il est largement suffisant. 6 mois, c'est une demi-année de notre vie. C'est-à-dire une demi-année de notre vie là, qu'on va être accompagné. Et cet accompagnement va nous permettre d'aboutir comme résultat à un projet de vie et ou un projet professionnel. Alors moi, je tiens vraiment à ce qu'à la fin de 6 mois, que chacun ait un projet de vie, un projet professionnel. Ça serait bien qu'on en parle, qu'on s'en reparle. Donc, après 6 mois, on aura quand même une rencontre. Moi, je passerai dans chaque équipe avec les coachs pour discuter aussi avec les participants, pour voir le projet de vie, le projet professionnel pour ceux qui vont dans ce sens, dans le sens de la création d'une entreprise. Mais il y en a qui sont au Paléa, pas pour créer une entreprise, pas pour être entrepreneur, mais sinon l'entrepreneur de leur propre vie. Ça, c'est le coaching, l'accompagnement normal, ce qu'on appelle le coaching de vie, le life coaching. Et ça, c'est aussi très important. Ça doit aboutir normalement à un projet de vie. Donc, ça, c'est la première, la première chose. Donnez-moi le temps là que je retrouve dans mes affaires. Justement. Alors, c'est 6 mois d'accompagnement, oui. Et le deuxième point, c'est l'organisation des accompagnements par thème. Ça aussi, c'est une demande qui a été faite, formulée. Parce que parmi les entrepreneurs que vous êtes, enfin, je veux dire, vous tous, vous ne voulez pas entreprendre dans les mêmes secteurs, dans les mêmes domaines. Donc, ce qu'on va faire, c'est que les accompagnements vont justement être fonction des thèmes, des thématiques. Je prends quelques thématiques. L'agro-business, ceux qui sont dans le domaine de l'entrepreneuriat agricole. Alors, ils vont être accompagnés par des coachs qui ont une sensibilité, un intérêt, un penchant. Exemple de ces coachs, par exemple, quelqu'un comme Charles, lui, il est dans l'agro-business et il peut très bien accompagner ceux qui veulent travailler ou qui travaillent déjà dans l'agro-business. Une autre thématique, c'est l'économie sociale, par exemple. Donc, il y aura également tous ceux qui ont des projets d'économie sociale. Alors, si vous ne savez pas si votre projet rentre dans une thématique ou une autre, votre coach va vous aider à le faire. Et là, une fois que, si vraiment vous n'êtes pas, si vous êtes avec un coach qui accompagne les gens dans le domaine agro-business, alors que vous, votre projet, c'est dans l'économie sociale, on va vous basculer dans le bassin des entrepreneurs du domaine de l'économie sociale ou vice-versa. Ça, c'est intéressant. C'est très intéressant parce que ça fait que en 6 mois, on ne va pas faire que du life coaching. On va faire du business coaching. On va vraiment vous coacher dans votre… Et c'est dans ces bassins-là qu'on trouvera justement des personnes qui vont venir. On va organiser, ça sera des rencontres, mais ciblées. Par exemple, on peut faire venir un
quelqu'un qui finance des projets dans le domaine agricole en Afrique. Il va s'adresser à ceux qui travaillent dans ce domaine-là. Ceux qui sont dans le domaine de l'éducation n'ont rien à voir avec ça. Donc, en 6 mois, on aura l'occasion d'organiser beaucoup d'activités au sein des bassins thématiques. Je ne sais pas si vous comprenez à peu près ce que je veux dire. Et il y aura une autre thématique, c'est les ventes et commerce en ligne, ou bien, pas seulement en ligne. Il y a aussi le domaine de l'éducation et la formation. Ça, c'est des gens qui créent des entreprises. Je sais qu'il y a beaucoup de projets dans le domaine de l'éducation et la formation, notamment avec les religieuses qui ne sont pas là ce soir, parce que beaucoup de religieuses qui sont avec nous habituellement sont en retraite, leur retraite, mais elles vont revenir. Et quand elles vont revenir, et la plupart sont les directeurs des collèges, les responsables des écoles secondaires, des écoles maternelles, etc. C'est l'entrepreneuriat, mais dans le domaine de l'éducation. Donc, ceux-là vont travailler avec ceux qui sont comme eux. Ils ne vont pas se mélanger avec ceux qui font l'agriculture, ceux qui veulent faire autre chose. Donc, on aura aussi ceux qui font dans les organisations à but non lucratif. Par exemple, les gens qui veulent créer des ONG ou qui ont créé une association, l'ONG, une fondation. On a parmi nous des gens qui travaillent dans le domaine des organisations sans but lucratif. C'est une forme d'entrepreneuriat qui est d'ailleurs en Afrique qui est très, 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 très présente. On a tellement d'ONG qui font beaucoup d'argent, croyez-moi. Beaucoup, beaucoup d'argent, mais il faut savoir comment organiser son ONG. Vous devez créer votre association, votre ONG. Comment je vais l'organiser? Comment je vais faire pour la développer? Comment je peux trouver des financements? À qui m'adresser pour me développer? À qui, etc., etc., etc. Ce sera le rôle des coachs. Les coachs vont vous accompagner vers des ressources pertinentes dans votre domaine. Donc, voilà la nouveauté du Paléa à partir du mois de septembre. Donc, les rentrées vont se faire justement régulièrement, mais les rentrées, ça sera juste pour les webinaires. Dès que vous avez fini vos 4 ou 5 webinaires, vous continuez de faire l'accompagnement. Évidemment, vous pouvez toujours revenir prendre un webinaire si vous voulez renforcer quelque chose. Vous pouvez venir quand vous voulez, mais vous n'êtes pas obligé de revenir chaque mois faire les webinaires parce que vous avez déjà fait. Vous n'êtes pas obligé de revenir. Vous devez continuer avec l'accompagnement et il y aura d'autres types de formations que vous aurez dans votre bassin de thématique. Ça sera des formations ciblées. Ceux qui sont dans l'entrepreneuriat agricole, par exemple, les agronomes vont venir vous accompagner là-dedans. Les gens qui font l'économie, l'agroéconomie viendront vous accompagner là-dedans, etc. Donc, il y a d'autres choses qui vont suivre. OK. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à la nouvelle approche du Paléa? Oui. Louise, vas-y. Oui, vraiment, Cyril, je ne sais pas, je cherche le mot pour te féliciter pour ce que tu viens de nous annoncer là, vraiment. Je pense que tout le monde partira de là étant riche. Je cherche le mot, mais je ne trouve pas. Je dis bravo. Bravo. Mais je voulais quand même, j'ai un petit souci, c'est que je me demande, parce que quand je regarde ce que vous venez de citer là, il y a des structures dans lesquelles on va se retrouver, par exemple l'économie sociale, va se retrouver dans l'ONG, va se retrouver même dans l'éducation et tout. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais je pense que ça peut se régler. Oui, vraiment, félicitations, c'est tout ce que j'ai à dire. Félicitations et merci beaucoup pour ce que tu nous proposes. Merci, Louise. Que le Seigneur même t'accompagne dans cette démarche. Amen, et merci. tous ceux qui t'entourent là-dedans. Merci, Louise. Merci beaucoup. Donc, nous allons continuer comme ça et je pense que nous allons y arriver ensemble. Okay? Nous allons y arriver ensemble. Et je vais aussi profiter de cette tribune parce que vous êtes là et justement pour vous dire que les inscriptions ont commencé pour le mois de septembre. On a déjà une quinzaine de personnes inscrites. Il y a d'autres personnes qui continuent à venir. Donc, les principaux agents de communication et de marketing du Paléa, c'est nous, c'est vous. C'est-à-dire parce que c'est vous qui savez ce que vous pouvez dire aux gens pour les amener à s'inscrire. On ne suppliez pas les gens parce qu'on ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas. Qui ne veut rien entendre. Mais
Si vous pensez que quelqu'un peut bénéficier de cet accompagnement, proposez à la personne. Parce que nous avons tous, ensemble, vous et nous tous, on a décidé que comme Africains, nous serons les gardiens de nos frères et de nos sœurs. Tout à l'heure, Charles nous disait que si nos ancêtres n'avaient pas écrit, peut-être que ce serait même compliqué qu'on nous reconnaisse même comme humains. Peut-être qu'on aurait même dit que nous ne sommes même pas des êtres humains. Mais aujourd'hui, nous savons que nous sommes capables de faire valoir ce que nous sommes. Et c'est de notre responsabilité comme élite, en tout cas au moins sur le plan intellectuel, sur le plan social, même seulement sur le plan, mais à tout point de vue, c'est notre responsabilité, au lieu de demander ce qu'on a fait pour nous, c'est à nous maintenant de faire quelque chose pour les autres. On ne pose pas de questions, on fait. Et puis, on donne tout le meilleur de nous-mêmes. Donc, si vous voyez que le paléa a les limites, considérez que ça fait partie justement du projet. Parce que le paléa se développe on se développe en faisant. On apprend en faisant. On n'a rien qui est écrit quelque part. C'est lorsque le besoin se présente. Comme là maintenant, les coachs et les participants ont demandé qu'on rallonge la période. On l'a fait. Mais au départ, nous, on était sûrs qu'un mois, c'était suffisant. Vous voyez qu'on est tous limités. Hein? On est tous limités, mais c'est justement comme ça. L'occasion fait le larron. On va continuer à améliorer notre paléa. C'est vraiment notre paléa, nous tous. Et il y a d'autres choses qu'on pourra faire plus tard. C'est notre paléa, nous tous. Coach Cyril, vous avez oublié de demander les photos pour ceux qui arrivent là. Parce que je pense qu'à la fin, il y aura un agenda pour tout le monde. Donc, oui. Ceux qui sont là n'ont pas encore envoyé leurs photos. Enfin, à ma connaissance, quoi. Oui. Comme on l'a fait. Oui. Tout à fait. Et puis, peut-être après le Covid, vous allez peut-être organiser une rencontre. Ça peut être dans n'importe quel pays, au Sénégal ou je ne sais pas trop quoi. Moi, je souhaite qu'il y ait une rencontre touristique comme ça, de ce genre, pour quelques jours et tout ça. Toujours dans le cadre d'une formation, et, je ne sais pas, dans l'entrepreneuriat. Merci. Prévu justement. Bon, mais là tu me devances, Louise. C'est très bien. On attend que la Covid nous ouvre les frontières. Oui, parce que là, maintenant, on ne peut pas. Nous sommes tous aujourd'hui enfermés. Mais quand la Covid va ouvrir les frontières, oui, évidemment. Je pense qu'on aura aussi déjà travaillé ensemble pendant plusieurs mois. Voilà. Pour se trouver quelque part dans un pays. Voilà, exactement. Ce sera très bien. Nous accueille au Sénégal. Si Ferdinand nous accueille au Cameroun, on viendra au Cameroun. Et évidemment, Cyril. Évidemment, je suis tellement disposé. Hein? Cyril, je suis très disposé. Je vous dis d'ailleurs bonsoir, mais il ne faudrait pas que je parte sans dire un mot. Oui, je voudrais dire que, évidemment, pour ce soir, je pars un peu. J'ai évolué dans la démarche parce que je suis dans l'entrepreneuriat et je considère que l'entrepreneuriat, c'est l'esprit, tout d'abord. Tout part de l'état d'esprit. Parce que créer, c'est d'abord une transformation de l'esprit. Alors, si on est transformé, je crois que finalement, sur le plan pratique, ça va suivre. Donc, voilà ce que je retiens. Et puis, je suis vraiment disposé. Déjà, je commence à préparer les contours de votre arrivée au Cameroun. Je crois que ce sera, je sortirai grandi de quelque chose. Donc, l'entrepreneuriat, je suppose que nous allons créer une entreprise, mais on va refaire notre état d'esprit afin qu'on soit fort, afin qu'on soit indulgent, afin qu'on soit, on va dire, endurant aussi. Et finalement, c'est l'entreprise, l'entrepreneuriat qui va grandir. Donc, voilà ce que je peux retenir ce soir. Et je vous dis encore bravo. Bravo pour tout ce que vous faites pour nous. Et je crois que c'est pour l'Afrique. Je crois que le paléa sortira grandi. Merci encore. Merci beaucoup, Ferdinand. Merci. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre voudrait terminer? J'ai un petit cadeau pour vous. Attendez un instant. J'adore les cadeaux. Et les cadeaux, c'est quoi? Ce ne sont pas les biscuits, hein? Ça, c'est les biscuits. Mon Dieu! Non, ce n'est pas les biscuits. J'ai un cadeau pour vous. Ouais.
Ce cadeau, le voici. Les cadeaux Toltec. C'est 4 cadeaux d'ailleurs, ce n'est pas un seul cadeau, c'est 4 cadeaux. Je vais dire le premier cadeau. Que votre parole soit impeccable. Ça veut dire, parle avec intégrité. Ne dis que ce que tu penses. N'utilise jamais la parole contre toi-même, ni pour médire. Premier cadeau. Deuxième cadeau. Ne réagis à rien de façon personnelle. Ce que les autres disent et font n'est qu'une projection de leur propre réalité, de leurs rêves. Lorsque tu es immunisé contre cela, tu n'es plus victime des souffrances inutiles. Le deuxième cadeau. Le troisième, ne fais aucune supposition. Aie le courage de poser les questions et d'exprimer tes vrais désirs. Communique clairement avec les autres pour éviter tristesse, malentendu et drame. À lui seul, ce cadeau peut transformer ta vie. Le quatrième et dernier cadeau. Fais toujours de ton mieux. Ton mieux change d'instant en instant. Quelles que soient les circonstances, fais simplement de ton mieux. Et tu éviteras de te juger, de te culpabiliser et d'avoir des regrets. Merci beaucoup et bonne soirée à vous. Merci beaucoup. S'il te plaît. Mais Cyril, il faudra nous envoyer ça de manière écrite. C'était trop rapide, on n'a pas pu relever. Oui, mais justement, c'est pour ça qu'on enregistre les vidéos. Donc, vous aurez tout enregistré. Vous pouvez regarder ça tranquillement autant de fois que vous voulez. D'accord. Merci. Si vous voulez. Merci. Je vous envoie par courriel, OK? D'accord, d'accord, d'accord. Merci beaucoup. Est-ce que c'est bon, Coach Bertin? Ça va, Coach Bertin? Oui, ça va, Cyril, ça va très bien. Ok, merci beaucoup. Super. Merci. 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 Oh, merci. Je triche un peu, hein. J'ai dit bonsoir au coach Bertin. Bonsoir, Louise. Bonsoir, Louise. Je suis très heureux de voir, l'ampleur que cela a pris de ta connexion ou de ta connexion au Paléa, parce que je vois que tu es vraiment, ça coule dans tes veines aujourd'hui. C'est la preuve que le Paléa est là pour inoculer une certaine énergie positive et puis un certain sens entrepreneurial à ceux qui veulent prendre leur vie en main. Donc, ta présence, jusqu'à présent, me fait beaucoup de joie. Mais c'est parti de vous, coach Bertin. Vous l'avez dit, vous y trouverez le bonheur. Donc, ça ne pouvait pas être autrement. Vous me l'avez dit le jour où on s'est vu. Donc, je pense que c'est parti de cette foi-là, c'est ça la confiance en soi. Vous me l'avez dit, donc vous avez dit avec Cyril, ça va marcher. Il n'y a pas eu de doute. Et moi, j'ai accepté ce que vous avez dit. Et j'y vais et ça marche. Et ça ira de mieux en mieux. C'est justement pour cette raison que j'ai fait du retrait pour ne pas être très proche de toi, pour que tu penses que non, il y a une seule personne. Il y a des coachs formidables qui entretiennent le Paléa. Je profite pour dire bonjour à mon ami, le coach Daniel Polga et tous les autres. Bonjour également, bonne soirée, bonsoir à tous les participants et que le Paléa, avec enfin le programme que j'ai suivi tout à l'heure, que Cyril a mis sur pied, va apporter vraiment du concret parce que avant, ce que je pense, c'était qu'on initiait les choses
et que les gens pouvaient se driver avec. Maintenant, c'est un accompagnement qui va jusqu'à ce que la semence soit. Donc, si quelqu'un ne profite pas véritablement intégralement de ça, comme on dit au village, on ira le laver au village. Ok, merci, Coach Bertin. Merci beaucoup. Alors, maintenant, on va entendre Coach Christian. Il est là. Déjà, Père Christian, hier, c'était la fête, leur grande fête patronale, hein, la fête du fondateur, Saint-Joseph Calasan. Donc, Père Christian, bonsoir. Tu peux juste nous faire un coucou, s'il vous plaît? On voit plus. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, c'est bon, on t'entend. Très bien, il pleut un peu ici à Ziguinchor. Alors, j'aimerais saluer tout le monde et dire que tous, tant que nous sommes ce que nous entreprenons, nous faisons chaque jour. Parce que l'excellence n'est pas un acte, mais une habitude. Et cette pensée aristotélicienne me marque et j'aimerais que nos frères, nos amis qui nous écoutent ce soir soient convaincus de cela. C'est en entreprenant qu'on devient entrepreneur. Merci beaucoup et merci pour ce que vous êtes. Vive le Paléa. Merci beaucoup. Merci. Vive la Casamance. Vive le Sénégal. Alors, Coach Yvette, bonsoir. Tu nous dis un mot rapidement pour que les participants vous connaissent, les coachs. Bonsoir, parce que je n'ai pas suivi de long en large. Le micro, on n'entend pas bien. Je n'ai pas suivi de long en large, j'étais un peu bousculée là. Donc, je vais revoir. Je vais revoir, sincèrement. Bonsoir, Louise. Merci pour ton énergie positive. Ça brille de Merci, partout, merci, Louise. C'est super. merci, Coach Yvette. Merci. J'espère que je serai aussi coach un jour, hein, pourquoi pas. Merci. Ah oui, hein? Okay, merci, Coach Yvette. Merci beaucoup. Coach Daniel? Alors, je vais rester sur le mot de Père Christian. On ne peut pas savoir si on est entrepreneur, si on n'a pas entrepris d'entreprendre. C'est-à-dire, j'ai fait un petit mot à Geneviève, elle avait raison en fait au fond, c'est que mais je lui ai dit, moi j'aurais dit tout le monde n'est pas entrepreneur, tout le monde peut être entrepreneur, mais tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Tout le monde peut être entrepreneur, mais tout le monde n'est pas entrepreneur. Voilà. Et ça rejoint, c'est là où je fais le lien avec le Père Christian. C'est en entreprenant qu'on saura si on l'est ou pas. Voilà. Bon, il faut entreprendre et voir si on l'est ou pas. Donc, vive le Paléa, et comme le disent tous mes confrères et coachs, et continuer comme Louise a fait vivre le Paléa. Coacher ou coach. Et bonsoir à tous et merci à tous. Merci beaucoup, Daniel. Et du courage, le PSG gagnera la prochaine fois. Paris gagnera la prochaine fois. Ok, merci beaucoup. Je ne dis rien. Cette provocation, je la mets de côté. Alors, Alice, bonsoir Alice. Coach Alice. Oui, bonsoir Coach Cyril. Bonsoir tout le monde. Oui, j'ai bien suivi l'exposé de Coach Charles. Ce que j'ai retenu de cet exposé, c'est que dès le moment, l'instant qu'on a décidé d'entreprendre, on doit être très patient. On doit être beaucoup indulgent et avoir beaucoup de rigueur dans tout ce qu'on fait et s'entourer de beaucoup de discipline parce qu'il n'y a que la discipline pour mettre de l'ordre dans tout ce que nous faisons dans notre vie. Un entrepreneur aussi doit être celui-là qui est curieux. Il doit toujours se poser des questions face à des situations qu'il rencontre.
ces questions vont lui permettre en même temps d'évoluer et de savoir ce qu'il faut faire et ce qu'il faut soustraire de ses projets. Il doit être endurant. Et nous savons que le travail sans endurance ne produit pas de fruits. Donc, quand on initie un travail, il faut vraiment être endurant. Il faut avoir des motivations. Il faut toujours visualiser, avoir ces motivations à côté pour pouvoir surmonter des épreuves, pour pouvoir franchir des étapes et arriver à ses fins propres, donc à ses raisons profondes. Donc, je retiens ceci. Et également, je partage bien l'avis que, je veux dire, que l'information que tu nous as donnée ce soir, celle de prolonger les coachings jusqu'à 6 mois. Là également, ça me réjouit beaucoup parce que je vais en même temps continuer à profiter de mon coach, même si c'était toujours le cas, je pouvais profiter de lui quand je veux, comme je veux. Mais il y avait un petit souci. Est-ce que je ne suis pas un peu trop nuisible? Est-ce que je n'empiète pas trop sur son programme? Maintenant, j'ai la liberté, je sais que je peux le faire, j'ai le droit de le faire. Donc, même si coach Daniel se couche à 21h, je dis, coach Daniel, j'ai besoin de toi. Mais il sait que c'est le travail qu'il appelle, c'est le devoir qu'il appelle, il faut qu'il me suive. Donc, c'est juste pour le titiller un peu, sinon il est toujours disponible. Je sais, je le connais déjà trop. Il est plus que disponible même pour moi et je vais dire c'est même devenu un coach de famille parce que c'est pas moi seule qui coach, il coach même également ma fille et ça me réjouit beaucoup et on en profite. Peut-être le nombre va grandir au fur et à mesure qu'on va évoluer. Donc, ce soir, j'ai beaucoup de et je me réjouis davantage. J'ai grandi peu à peu au fil des temps. Merci beaucoup. Coach Alice. Merci beaucoup. Coach Joseph, tu dis un mot? Bonsoir Cyril, une fois de plus. Un bonsoir particulier à Daniel, qui est en train de rire, je le vois. Bonsoir à coach Christian. Je tiens d'abord avant d'encourager et de féliciter le coach Charles pour l'exposé vraiment brillant, qui c'était juste parfait. Il n'aurait pas pu faire meilleur exposé que celui-là pour dynamiser en fait et créer en fait les grands hommes que nous sommes tout le temps en train de rechercher ici au Paléa. Parce qu'on le dit, on l'oublie très souvent, mais les grands hommes ne naissent pas dans la grandeur, ils le deviennent. Et c'est un peu ça l'esprit du Paléa. Prendre des hommes qui sont quelque part dans le sommeil, les éveiller et faire d'eux des penseurs, faire d'eux des leaders et pas seulement des suiveurs. Donc, je pense que j'en ai terminé. Bonne soirée à tout le monde. Merci, coach Joseph. Merci beaucoup. J'aperçois une dernière coach qui est là. Je pense que c'est coach Sabina. On ne l'a pas beaucoup vue ce soir. On va peut-être l'entendre. Allô, bonsoir tout le monde. Bonsoir, coach Sabina. Malheureusement, ma vidéo ne fonctionne pas. Je ne sais pas pourquoi. Okay. Mais comme toujours, hein, lorsque j'écoute le coach Charles, son exposé, je m'enrichis, je sors toujours plus enrichi que je ne l'étais auparavant. Donc, mais la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est celle-là que tu nous as donnée, celle qui portait sur le rallongement, le prolongement de la période de coaching. Donc, pour moi, c'est une très grande et bonne nouvelle parce que j'aurai l'opportunité de voir la graine que j'ai sémée grandir. En 6 mois, je crois que c'est suffisamment, c'est une belle période pour pouvoir constater le produit, entre guillemets, fini au moins là. Donc, bonsoir à tout le monde et bonne soirée. Merci beaucoup. Merci, bonsoir à tout le monde. Merci. Alors,
nos boss, ce sont les participants. Est-ce qu'il y a un participant qui voudrait justement, qui voulait parler, il n'a pas parlé, ou alors qui voudrait dire quelque chose avant qu'on se sépare? C'est bon pour les participants? OK. Alors, moi, je vous remercie beaucoup. Et la vidéo va être disponible ce soir. Je vais aussi vous envoyer les 4 accords Toltec. Donc, vous enverrez également le cadeau ce soir. Et on se reprend mercredi prochain pour le dernier webinaire, qui sera un webinaire bilan. Ce mois, on n'aura pas un entrepreneur qui viendra nous entretenir parce que le mois a été assez... Mais à partir du mois prochain, ils seront là, dans les groupes thématiques régulièrement, les entrepreneurs par domaine. On les aura toujours. Donc, merci beaucoup et merci Geneviève, merci Coach Sabina, merci Bertin, Armel, Louise, Christian, Thomas, merci Yvette, Ferdinand, Daniel, merci Alice, merci Joseph. Bonne soirée Raïssa, merci beaucoup, merci Oriol, merci Juan, merci à Joseph. Je pense que je n'ai oublié personne. À la prochaine. J'arrête l'enregistrement et... Mais vous pouvez rester, hein. Nous sommes chez nous. Mais là, j'arrête l'enregistrement quand même. Bonsoir.